Hello friends, la CEDEAO France ou la CEDEAO États-Unis ou la CEDEAO Union Européenne s'apprête déjà les amis à abandonner les sanctions à la contre du Niger. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi maintenant? Vous savez, ceux qui aiment écouter le langage de la force adorent aussi qu'on les parle avec la force. Ceux qui aiment la brutalité adorent qu'on les passe le message avec la brutalité. Ceux qui aiment le bavardage adore qu'on les passe le message aussi avec le bavardage. C'est de ça qu'il est question, les amis. À un moment donné, Tinubu, Ouattara, Talon, Macky Sall, qui n'est pas propre, ont pensé que ils étaient le nombril du pape. Ils contrôlaient le monde entier. Donc, quand ils ont parlé en Afrique de l'Ouest, personne ne devrait regimber. George Openweya les avait parlé quand ils ont commencé à parler de l'intervention militaire au Niger. Que vous-même, au sein de cette organisation, il y a des putschistes. Vous n'avez jamais sondé, attaqué ces gens-là militairement. Ce que vous êtes en train de faire pour aller au Niger, là, je ne suis pas pour. Il a perdu les élections. Allez poser la question pourquoi. Mais de façon élégante, il est parti. Il a concédé sa défaite et il est parti. Pendant ce temps, cette CEDEAO est en train de s'effriter. Donc, ils ont pensé que c'était un mariage sans divorce. Mais comme ils ne maîtrisaient pas leur propre texte, ils ne savaient pas que dans leur propre texte, c'était envisagé qu'un pays pouvait quitter la CEDEAO. Maintenant, comme ils ne respectaient pas les textes, les pays de l'Alliance des États du Sahel ont utilisé cette faille-là pour bricher les histoires et partir sans délai. Ils ont commencé à convoquer, je crois, l'article 91 ou 95, 94, quelque chose comme ça. Et Ibrahim Traoré les a parlé que mais vos propres textes, vous n'avez pas respecté, vous ne pouvez pas demander aux gens de respecter à votre place. Assimi Goïta les a parlé, Abdurrahman Tiani les a parlé de façon officielle, donc à les envoyer la lettre, parce que en passant par RTN, qui est la chaîne officielle du Niger, ils ont dit, oh, on n'a pas, en passant par RTB, la chaîne officielle du Burkina Faso, ORTM, maintenant, il y a eu la correspondance écrite qu'on les a envoyées. Que non, on est en train de sortir de la CEDEAO. Et là, c'est là où les gars commencent à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Que le mal est profond. Patrice Talon a fait une conférence de presse, il a essayé de parler. Le ministre des Affaires étrangères du Nigeria a parlé. Tinubu a essayé de minimiser, mais on lui a rappelé que c'est un problème grave. Que c'est un problème très grave. Et là, Faure Eyadema fait quoi? Il part rencontrer Alassane Dramane Ouattara, le sous-préfet de la France en Afrique. Celui-là qui est là pour protéger uniquement les intérêts de la France et pas les intérêts de l'Afrique et du peuple africain. Et là, apparemment, c'était très dur, leur conversation, parce que Faure Eyadema aurait demandé à Ouattara, il faut lever ces sanctions immédiatement, il faut entamer le dialogue et tout. Mais bon, devant la presse, de façon élégante, ils se sont parlé, ils ont dit tout ce qui s'est passé à la presse. Vous savez qu'il y a la réelle politique aussi. Et là, Ouattara aurait blâmé Faure Eyadema que bon, tu es en train de vouloir travailler avec le Niger pour le port de Lomé et autres et tout. Donc, c'était difficile. La conversation était très difficile. Mais ils sont tombés sur un fait qu'il faut lever les sanctions contre le Niger. Et là, les amis, cette CEDEAO inféodée, dirigée par la France, parce que certainement c'est la France qui les a dit, il faut montrer des signes de bonne foi pour que ces gens-là, même comme ils sont partis de la CEDEAO, qui ne quittent pas l'UEMOA, qui ne quittent pas le franc CFA. Mais c'est peine perdue. Le prétentieux Emmanuel Macron, c'est peine perdue. M. Ouattara, c'est peine perdue. Le départ de ces pays-là, dans cette zone-là, est acté. Et c'est là, c'est un acte de souveraineté. Vous ne pouvez pas, parce que vous voulez lever les sanctions et autres, faire changer quelque chose. Donc, vous pensez dans votre tête que la promesse de l'argent, de tout ça va aider quoi? Les Nigériens ne sont pas morts, ils sont résilients, il faut le dire, les amis. Mais l'Alliance des États du Sahel, dont le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui sont en train de devenir une confédération, ont parlé de façon officielle. Et j'adore leur façon de faire, les amis. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas rendre dispersés. C'est l'Alliance qui parle. Et cette Alliance a dit quoi, les amis? Que la CEDEAO doit lever cette confiscation des avoirs financiers opérés par l'UEMOA. Oui, donc l'AES exige
la levée de la confiscation des avoirs financiers opérés par lui et moi. C'est de ça qu'il est question. Vous libérez l'argent tranquillement, tranquille. Ils utilisent l'argent. Après, ils partent de vos histoires là. Parce que ça, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut réagir. Grouper. Ensemble, on peut facilement gagner. C'est le même message que je passe à la jeunesse africaine aujourd'hui. Be it from Congo, du Nigeria, Rwanda, Uganda, Burundi, Tanzania, Kenya, South Africa, Somalie, Egypte, Tunisia, Mozambique, Angola, Togo, Malawi, South Africa, Morocco, Mauritania, Liberia, Sierra Leone, Lesotho, Eswatini or former Swaziland. That is what we need. Zimbabwe, that's what we need to do to liberate our continent. It is our country. We need to become, we need to come together, we need to come together, and together we'll have that strength to defeat imperialism. Parce qu'ils adorent diviser pour mieux régner. Mais ce que nous faisons aujourd'hui, les amis, ça les fait très mal. Donc, nous devons accentuer cela pour pouvoir les déstabiliser et les chasser ou chasser l'influence hors de l'Afrique. Ce que nous demandons, les amis, c'est clair. Qu'on nous respecte, on nous parle d'égal à égal. C'est de ça qu'il est question. Venez nous parler one-on-one. On discute avec vous. Si on est d'accord, on fait les affaires. Si on n'est pas d'accord, on renégocie. C'est de ça qu'il est question. Pas que vous allez venir nous imposer l'insécurité et nous piller de l'autre côté. Et en prétendant en même temps que vous êtes en train de nous aider. Donc la main donne, on est en train de creuser le sous-sol. Et c'est comme ça que l'Afrique reste toujours dans la galère. No, we don't want that. Africa must be free and we have every right to go for our freedom. Nobody, je répète, personne ne doit nous maintenir dans cette souffrance-là. Donc, vous allez libérer les avoirs des pays de l'AES que vous avez confisqués d'abord. Vous levez les sanctions, mais on va bloquer les frontières au niveau des pays hostiles. Le Niger ne peut pas oublier cela. Bloquer les frontières au niveau des pays hostiles parce que quand ils vont lever les sanctions, ils vont dire on peut faire les affaires, non, et tout. D'abord, le Niger, le Burkina Faso et le Mali sont sortis de la CEDEAO. Un. Deuxième chose, le Niger, le Burkina Faso et le Mali peuvent commercer avec qui ils veulent. Donc, ce n'est pas à quelqu'un de les dire oui, non, non, non. Vous ne franchissez pas leurs frontières. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. On va voir qui va pleurer. Mais malheureusement, tout ce qu'on est en train de dire là, c'est le peuple africain qui est en train de souffrir. Donc, nous voulons, au fond, que ces pays-là soient aussi libérés de ces envoyés spéciaux de l'Occident, de ces vassaux, de ces agents commerciaux de l'Occident. C'est ce que nous prions. Tous les pays-là doivent être libérés. Les pays qui ont l'accès à la mer là doivent être libérés parce que ce sont les vassaux qui gèrent ces pays. Le peuple de ce pays-là n'a rien fait contre le peuple nigérien. Mais il faut être prudent parce qu'il faut d'abord faire asseoir cette révolution avant toute autre considération. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Thank you, friends. Thank you for always watching. Bye-bye for now.